que ce cabinet de guerre a perdu sa raison d'être. Il avait été créé à la demande expresse de Benny Gantz avant d'entrer dans le gouvernement d'union nationale. Il avait dit qu'il ne voulait pas siéger avec deux ministres d'extrême droite annexionnistes, c'est-à-dire Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Eh bien, on avait créé ce conseil de guerre exprès pour pouvoir intégrer un centriste dans le gouvernement et uniquement pour cette raison. Une fois qu'il est parti, immédiatement les deux ministres qui ont été exclus avaient demandé de l'intégrer. Donc Benjamin Netanyahu a dissous le conseil de guerre et on est revenu au fonctionnement classique de l'État israélien, c'est-à-dire un cabinet de sécurité dans lequel ces ministres pourraient, avec d'autres ministres, y figurer éventuellement. Mais le fond de l'affaire, c'est que en laissant partir Benny Gantz, Netanyahou renforce son emprise sur les décisions de la guerre. Et là, il va être renforcé par des ministres bellicistes et aussi jusqu'au boutistes. Donc, il aura, d'une certaine manière, les coups des franches. Cela dit, la fin du cabinet de guerre ne veut pas dire la fin de la guerre, mais aussi, ça ne contente pas pour autant l'opinion publique israélienne qui demande, elle, non pas la dissolution du conseil de guerre, mais la dissolution du gouvernement tout entier et l'organisation d'élections, de nouvelles élections pour le remplacer. Et il est prévu que des manifestations se produisent à cet effet dans les jours qui viennent.